Le Samsung Galaxy A55 et le Google Pixel 8a sont clairement deux très bons smartphones milieu de gamme. Il y a des concessions, mais aussi de sacrés arguments les positionnant comme deux challengers très intéressants en 2024. Mais maintenant, si vous hésitez entre ces deux téléphones, je vous propose mon retour d'expérience avec ces deux produits dans un objectif de les comparer indirectement. L'objectif de cette vidéo, c'est d'être assez concis et de surtout avoir les arguments du Galaxy A55 de Samsung et du Pixel 8a de Google. Et débutons par un point qui me semble assez important, le design. Et on peut le dire, ça fait partie des principaux arguments de ces deux téléphones. Et d'ailleurs, débutons par l'arrière des smartphones. Du côté Samsung, le choix s'est tourné vers un plastique glossy. Le rendu visuellement est sympa, mais au toucher, on a clairement cette impression de plastique qui d'ailleurs a tendance à prendre facilement les traces de doigts. C'est loin d'être agréable, mais avec une coque, vous y verrez que du feu, surtout que les finitions sont impeccables. Chez Google, sur le Pixel 8a, je trouve le rendu un poil plus réussi. Les finitions sont impeccables et le plastique mat est vraiment plus agréable au toucher également. On a presque une simple déclinaison du Pixel 8 avec du plastique à la place du verre. Pour moi, Google est meilleur ici. Mais lorsque l'on retourne le smartphone, je pense que la tendance s'inverse un petit peu. Chez Samsung, on se retrouve avec une dalle OLED 120 Hz franchement top à l'utilisation. Tout est fluide, l'écran est assez lumineux, même si on sent qu'on n'est pas sur du haut de gamme, mais c'est logique. Les bordures en plus sont assez fines, le capteur d'empreinte est vraiment réactif, bref, la copie est presque parfaite d'un point de vue écran chez Samsung, même s'il faudra accepter de vouloir un smartphone de 6,6 pouces. Sur le Google Pixel 8a, on est sur une dalle OLED 120 Hz, avec par contre des bordures plus imposantes. Certains diront que ce n'est pas dérangeant, c'est vrai, mais moi je trouve que la bordure du bas, de mon côté, elle me paraît un peu trop grosse, surtout au vu de la taille du téléphone. C'est dommage car le Pixel 8a a tous les arguments du A55, avec un format compact de 6,1 pouces, mais la bordure du bas discrédite un peu la copie. C'est dommage. Il faut être juste ici et pour moi je trouve que le Galaxy A55 s'en sort un peu mieux sur ce point. Maintenant sur la partie performance, moi j'ai tendance selon mon expérience à mettre un petit peu plus d'avance et de crédit pour le Pixel 8a que je trouve plus performant, mais après à l'utilisation, si on exclut l'usage gaming, je trouve que les deux smartphones sont quand même assez fluides. J'ai eu aucun souci avec le Pixel 8a comme le A55, donc en vrai rassurez-vous, ça reste deux bons téléphones au niveau des performances. Mais que dire de la partie logicielle? Sur cette partie, on va pas se mentir, il y a vraiment deux philosophies différentes qui sont pour moi drastiquement opposées. Sur le A55, c'est One UI, une surcouche avec de la personnalisation partout, mais vraiment partout. Vous pouvez changer l'apparence de votre téléphone de A à Z. Cependant, il faut être prêt à accepter d'avoir des applications préinstallées parce que pour le coup, elles sont même trop nombreuses et il faut également être prêt à accepter de prendre du temps pour configurer son téléphone. Je dis ça car du côté de chez Google, vous avez moins de personnalisation mais davantage de fonctions intelligentes et pratiques au quotidien et surtout une interface qui est pour moi je trouve plus minimaliste et avec un temps de configuration bien plus court. Google propose en fait l'essentiel là où Samsung mise avant tout sur les fonctionnalités. Là pour le coup c'est subjectif et en vrai ça va dépendre de vos préférences mais moi si je dois donner mon point de vue j'ai une vraie préférence pour le Google Pixel 8a avec un logiciel que je trouve beaucoup plus travaillé. Vraiment chez Google c'est simple, c'est efficace, les fonctionnalités sont placées aux bons endroits au bon moment et elles sont là où on en a besoin. Et point important aussi et qu'on a tendance à mettre aussi rapidement de côté, c'est le moteur haptique que je trouve mais alors largement meilleur sur le Google Pixel 8a. Parce que sur le A55, on va pas se mentir, c'est pas terrible. Mais lorsqu'on choisit un smartphone, il y a aussi un point qui est important, et je pense que vous me voyez venir, c'est la batterie. J'ai utilisé le Pixel 8a pendant un petit peu plus de 2 semaines, et le Galaxy A55 pendant presque 2 semaines, et je vais vous le dire, la sentence elle est irrévocable ici. Le Galaxy A55 a une bien meilleure autonomie que le Pixel 8a. Aux alentours des 20 heures chaque jour, donc en fin de journée, il me restait environ 25% sur le Pixel 8a, là où le Galaxy A55 était plus facilement autour des 35% à cette même heure. Autant dire que le téléphone Samsung termine plus facilement la journée que le Pixel 8a, surtout que même en vitesse de recharge, Samsung est plus rapide. Il faudra, selon ce que j'ai mesuré, 1h25 pour une recharge complète environ sur le A55, là où chez Google, on tourne aux alentours des 2 heures. Franchement, c'est super long.
De quoi prendre le temps de regarder un match de football avec prolongation, c'est dire. Cependant, le Pixel 8a possède de la recharge sans fil, qui est pour moi un point important. Elle n'est pas rapide, hein, ça c'est sûr, mais pour une recharge nocturne, je trouve que c'est suffisant. La recharge sans fil sur le A55, là par contre, hein, vous pouvez l'oublier car elle n'est tout simplement pas présente. Mais pour revenir au cœur de ce duel, il y a un deuxième point où il n'y a pas photo, c'est sur la partie photo justement. Que dire que tout simplement que Google est largement au-dessus que ce que propose Samsung sur son A55 en photo. Les rendus des photos sur le Pixel 8a sont excellentes, de jour comme de nuit, dans de nombreuses conditions lumineuses, à toute heure de la journée. Le mode portrait, lui en plus, il est excellent aussi sur le Pixel 8a. Bref, on n'est pas sur un 10 sur 10, mais pour un smartphone milieu de gamme, hein, on peut le dire, c'est presque parfait, et franchement c'est même bluffant à l'utilisation. Et forcément, quand on met en comparaison avec ce qui est proposé sur le Galaxy A55, je vais pas dire que c'est mauvais parce que ce n'est pas le cas, mais c'est quand même très moyen. En fait, dans de bonnes conditions lumineuses, on arrive à voir de bons clichés, mais lorsque les conditions se dégradent, on va pas se mentir, pour avoir des bons résultats, c'est vraiment plus compliqué. Ce qui me fait dire qu'ici, en fait, Samsung a fait sa principale concession sur ce Galaxy A55 sur la partie photo. On le voit dans les résultats, ça manque parfois de netteté, de contraste, de justesse. C'est dommage. Tout ça pour dire qu'en fait, si votre argument premier est la photo, n'hésitez pas, prenez tout de suite le Pixel 8a qui aura clairement des capacités bien en dessus en photo. Mais finalement, après ce match, quel est le meilleur choix à faire pour vous? Objectivement, même si je le pensais pas forcément à sa sortie, je trouve que, au final, le Pixel 8a est plutôt réussi. Il présente un design séduisant et une large palette d'options intéressantes complétée par un écran excellent et une prestation photo de qualité. Il faut mettre en avant également l'expérience logicielle accompagnée d'une durabilité avec ses 7 ans de mise à jour logicielle. Le seul bémol en fait, c'est son autonomie et ses bordures imposantes. Chez Samsung, la prestation est quand même plutôt convaincante, même si, en vrai, avec du recul, on est sur une très faible évolution par rapport au A54. En fait, ce A55, il est surprenant parce qu'il est bon partout, mais il excelle nulle part. Et le seul point où il est un peu en retrait, c'est sur la photo, mais globalement, on est sur une prestation qui est plutôt équilibrée. Mais en vrai, ce que je retiens moi, oui, c'est que selon mon expérience, je préfère le Pixel 8a, et vous me connaissez. Je trouve qu'il a de meilleurs arguments, il a des concessions qui sont plus justes. Ces arguments, en fait, ils sont convaincants, mais j'avoue avoir été assez surpris par la bonne expérience que j'ai pu avoir avec le A55, que je considère simplement comme un excellent smartphone milieu de gamme aujourd'hui. Bref, comme vous le voyez, il est difficile de tirer une conclusion définitive car ça va dépendre de vos arguments. Parce que si vous êtes très axé photo, le Pixel 8a est un bien meilleur choix, alors que si vous préférez avoir une excellente autonomie et un grand écran, oui, vous allez préférer le A55. Les deux ont des arguments, les deux ont des concessions plus ou moins différentes, mais ce sont en tout cas deux excellents smartphones milieu de gamme, donc j'ai envie de vous dire, peu importe le choix que vous faites, vous avez affaire ici, je trouve, à deux très bons téléphones, même si moi je préfère le Pixel 8a comme vous l'avez compris. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à passer par mes liens affiliés si jamais l'un des deux smartphones vous intéresse. Ça m'aide beaucoup à faire grandir ma chaîne, donc je vous en remercie d'avance. Et puis, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous êtes intéressé par les nouvelles technologies, n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, cette année, je me fixe un objectif de 10 000 abonnés, donc voilà, n'hésitez pas si jamais les nouvelles technologies vous intéressent. Et puis, je crois que de mon côté, j'ai tout dit, donc je vous dis, je l'espère, à dimanche prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Je dis ça car en fait, je vais déménager, donc je sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo dimanche prochain, donc voilà, je vous assure rien, mais je vous dis en tout cas, je l'espère, à dimanche prochain à 11h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!